Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, enfin je sais pas trop encore comment je vais appeler ce titre, cette vidéo plutôt. On se retrouve pour un make-up, voilà, j'avais grave envie de vous faire un make-up et puis ça fait pas mal de temps que j'avais envie de tester cette marque. Donc cette marque là c'est la marque Make Up Revolution. C'est une marque qui est très peu cher, qui est abordable pour tous les budgets et c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment très abordable. Le seul problème que j'avais c'est que cette marque là était sur internet et sur internet c'est très compliqué de voir exactement la teinte qu'il nous faut. À côté de chez nous il y a le magasin Normal, je sais pas si vous connaissez, je pense, vous savez c'est un peu les vidéos qui ont fait le buzz sur TikTok, vous savez où tous les produits sont en miniature, genre le mini dentifrice, le mini dop etc. Et bah c'est dans cette boutique là et du coup ils vendaient la marque Make Up Revolution. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage de la marque Make Up Revolution. Donc si vous me suivez depuis un petit temps vous savez que moi le maquillage c'est pas forcément ce que je gère le plus, moi je me maquille beaucoup pour m'amuser. Donc j'ai pris quelques petites choses, par contre j'avais pas de produit pour les lèvres, du coup bah, j'en ai pas pris vu qu'il n'y en avait pas. Il y a aussi plein d'autres marques franchement que j'aimerais trop tester. Alors les prix sont très abordables, j'ai le ticket, j'ai gardé le ticket avec moi. Là je me suis hydratée la peau, enfin je me suis déjà préparé la peau. Donc je me suis nettoyé la peau avec une petite eau micellaire. En termes de sérum, j'ai pris le sérum de chez Fenty Beauty, donc la marque de Rihanna. Et j'ai également utilisé la crème hydratante, pareil de Rihanna qui est rose. Voilà, vous avez... je sais pas si vous l'avez compris mais je sais pas si je vous l'ai dit, je crois pas. Aujourd'hui on va faire un petit make-up rose, voilà, avec ce magnifique pull My Adorable de la collection My Adorable avec Jennifer. J'avais grave envie de faire le truc bien cliché, au rose, make-up rose, j'avais grave envie de faire ça, du coup on se retrouve pour ça, ok? C'est parti. Alors en ce qui concerne le fond de teint, j'ai pris le Revolution Make Up Revolution London Concealer and Define. Donc en gros c'est un fond de teint qui peut aussi bien faire fond de teint que concealer, mais j'ai acheté un concealer, du coup aujourd'hui on va le tester en tant que fond de teint. J'ai pris la teinte F7. Tout à l'heure je vous disais oui sur internet c'est compliqué, mais en boutique c'est tout aussi compliqué que sur internet, hein, parce que on peut pas tester par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est très compliqué pour connaître sa teinte, comme à Sephora, j'ai appris qu'à Sephora maintenant ils testaient sur la main. Enfin... Ah, si vous entendez, c'est le voisin qui passe je sais pas trop quoi. Puis c'est souvent au moment des vidéos, j'ai l'impression que c'est souvent au moment des vidéos qu'on veut filmer des vidéos que les gens se mettent à faire des choses. Là j'ai allumé ma caméra et la voisine s'est mise à je sais pas quoi faire. Je sais pas si vous entendez, écoutez. On entend de ouf, hein. Je suis désolée. Alors du coup on va venir tester ce petit fond de teint. Je me suis acheté des petits beauty blenders comme ceci, j'ai trouvé ça archi mignon. Il y a plein de beauty blenders, donc c'est pas de la marque Make Up Revolution, mais ça coûtait que dalle, du coup j'ai voulu acheter ça. Alors combien ça m'a coûté ça? Beauty blender 5,50€ et on en a de 4,5. Donc ça fait un peu plus de 1€ le beauty blender. Du coup je vais aller en mouiller deux. Je vais aller en mouiller un pour le fond de teint et un pour l'anti-cerne. Alors attendez, oh mais en plus vous avez vu le lilas comment il est beau. C'est de la marque My Beauty Blender. Ah il y a 6 pièces, ah oui il y en a 6 pardon. Ça fait même pas 1€ le beauty blender. Alors je vais aller mouiller un beauty blender très simple comme ceci. Si j'arrive à l'attraper. Le petit comme ça moi je vois pas trop l'utilité, enfin pour l'anti-cerne bof quoi. Oh là par contre la couleur, alors elle ressort très mal à la caméra mais c'est un joli lilas, oh, magnifique, vraiment canon. Donc je vais aller mouiller celui-ci et je vais également aller mouiller un petit recourbé pour peut-être faire l'anti-cerne, non. C'est pas mal ça, à moins que ça soit pour, oh je sais pas hein. Ah quoique lui il me paraît plutôt pas mal parce que regardez, lui il a pas de pointe alors que celui-ci il en a une. Donc je pense que ça sera beaucoup, ouais ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir venir étaler l'anti-cerne. Voilà, je vais aller mouiller ces deux petits anti-cernes, je reviens. Alors du coup je suis venue mouiller mes petits beauty blender et on va commencer du coup par utiliser celui-ci. Je vais bien vous mettre un truc en dessous, je vais mettre ça pour poser tous les trucs dessus. Alors au niveau du pinceau il est énorme, ça ressemble beaucoup à un pinceau pour anti-cerne. Alors ce qui est cool c'est qu'il applique pas énormément de matière, donc comme ça on peut un petit peu moduler. Je vais me faire un make-up bien chargé, hein. Allez c'est parti. Alors au niveau du beauty blender, premièrement c'est que il va être un peu dur. Ça va pas être le vrai beauty blender, vous savez comme on a l'habitude d'avoir à Sephora. Alors en termes du fond de teint, j'ai pris la teinte F7 et j'aurais même dû prendre une teinte
au-dessus parce que là il me paraît bien clair. De toute façon je pense que ça se voit, la caméra. Il va être trop clair pour moi. Après tu me diras, je préfère qu'il soit trop clair que trop foncé. Mais franchement, la couleur qui est là, elle ressemble pas du tout à la couleur que j'ai sur la peau. De toute façon c'est souvent comme ça, donc je ne sais pas pourquoi je dis ça. Moi j'aurais plus penché sur un petit F8 je pense, ou voire F9. En ce qui concerne le fond de teint, il m'a coûté 11 €. Donc c'est ça, 11 €, hein, c'est le truc qui m'a coûté le plus cher. Donc autant vous dire que ça vaut carrément le coup. En termes de couvrance, on est sur une couvrance assez naturelle. Mais après, je pense que plus vous en mettez et plus vous allez avoir une couvrance plus élevée. Donc ça fait un peu con quand même hein, que je sois aussi blanche. Et je pense que ça se voit énormément à la caméra. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Je vais venir en remettre parce que là c'est une petite couvrance assez légère. Du coup je vais venir en remettre. Moi je fais ça un petit peu à l'arrache. Alors ce qui est marrant c'est que quand on applique le fond de teint comme ça, en fait quand on le met sur la peau il paraît beaucoup plus foncé que quand on l'étale. Vraiment quand on l'étale il va être plus clair, c'est marrant. Donc là c'est la deuxième couche que je mets et là on commence à avoir une petite couvrance vraiment très sympa. Alors un fini mat, donc soit on aime soit on n'aime pas. Personnellement moi j'adore, j'aime pas trop les finis genre brillants. On en pense quoi? C'est hyper blanc hein. Je vais me mettre au soleil parce que rien de meilleur que la lumière du jour pour voir ce que ça donne. Écoutez, au niveau de la teinte ça m'a l'air légèrement trop clair. On va venir réchauffer tout ça. Allez, on continue. On va continuer avec le petit anti-cerne. Et si vous testez, moi je veux que vous me disiez, ou si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette marque. Au niveau de l'anti-cerne, je me suis pris cet anti-cerne là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Du coup, ce petit concealer, il m'a coûté 7,30 €. Je sais pas. Ah non, 8,80 €. C'est ça? Je sais pas. Correcteur, j'ai trouvé. Il coûte 5,80 €. Cette petite chose coûte 5,80 €. Alors après en termes de grammage etc, faut voir à combien ça revient. Mais 5,80 €, franchement c'est très raisonnable. En termes de teinte, je l'ai pris en teinte C7. Je vais juste secouer parce que je sais pas, je préfère. Et je vais venir m'en mettre. On va descendre, hop. Voilà, venir prendre mon petit beauty blender qui est pointu et je vais venir tapoter pour faire pénétrer la matière. Au niveau des beauty blenders, franchement je suis pas fan du tout. Ils sont assez durs sur la peau donc c'est pas ce qui va être le plus agréable. Mais si vous n'avez pas envie de mettre 20 € dans un beauty blender, pour 5 € vous en avez 6. Donc pourquoi pas. Après je sais que franchement il y a d'autres marques, genre celui-là de chez Kiko, il coûte pas cher du tout. Et moi j'ai plutôt bien aimé. Donc après vous avez d'autres marques hein, qui font des beauty blenders moins chers. En plus ce beauty blender là il fait des traces quand on l'applique. Genre t'as la trace du beauty blender. À savoir que j'ai des extensions et quand on va arriver à la partie yeux, genre make-up, le fard à paupières, c'est là où je suis la plus grosse quiche. Ça me paraît plutôt pas mal du tout, à part que je suis toujours blanche. Ça me paraît plutôt bien. Alors en termes d'anti-cerne, ça va pas être l'anti-cerne de l'année. Hein. Il va vous faire un petit teint assez léger. Là il va vous amener beaucoup de luminosité. J'ai l'impression qu'il creuse légèrement, enfin qu'il va carrément dans les pores. Mais je trouve ça quand même très joli. Mais il est assez naturel, donc pour les filles comme moi par exemple, moi je recherche pas forcément énormément de couvrance. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant pour le fond de teint et l'anti-cerne. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Maintenant on va tester la poudre. Je n'ai pas pris de pinceau pour la poudre. Du coup je vais aller m'empresser d'aller en chercher un. On va dire que comme ça c'est bien, comme ça je suis plus proche de vous et comme ça j'en mets pas partout, je préfère. Alors du coup on en était à la poudre, poudre pressée, donc j'ai hâte de tester ça. Je l'ai pris en teinte P5 et on va voir ce qu'elle nous promet cette petite poudre. C'est chiant mais après tu me diras ils sont un peu obligés sinon t'as les filles là qui
qui se maquille limite là-bas quoi. Du coup voilà la petite poudre, vous voyez, elle me paraît un peu plus foncée, donc j'espère que ça va venir me réchauffer un petit peu le teint, que je me trompe. Oula, par contre elle me paraît très poudreuse, je sais pas si vous allez voir, c'est pas grave. Du coup je vais venir me matifier le teint, je vais juste venir en mettre légèrement parce que en fait mon teint est déjà très mat en fait. Franchement le fond de teint et l'anti-cerne ils sont déjà très mat, que le fond de teint et le correcteur, du coup ça va venir légèrement me bronzer tout ça. Je sais pas si ça va se voir à la caméra mais je trouve ça très joli. Après il faut toujours que je vois la lumière. Ça paraît plutôt pas mal hein. Après la poudre elle laisse des petits, elle est très poudreuse, du coup j'ai l'impression qu'elle laisse des petits résidus sur la peau, mais franchement c'est pas mal du tout. Ce que je vais faire c'est que je vais venir me faire mes sourcils avec le produit Benefit parce qu'il n'y avait pas de produit à sourcils là-bas. Du coup on se retrouve juste après, je fais ça et puis je vous reprends. Je finirai par le plus facile, le bronzer, l'highlight et le blush. Je préfère, ça vous dérange pas? Bon on va dire que c'est bon, je me suis fait des sourcils pas trop prononcés. Et du coup, on va venir tester cette petite palette pour les yeux. Alors faut savoir que moi je suis pas une pro. Genre je fais pas des trucs de ouf pour mes yeux, donc c'est pas grave, on va faire un truc très simple. En plus j'ai que 2 pinceaux. Déjà de base j'ai même pas de pinceau à moi. Ceux-là c'est ceux de Valérie, je lui ai piqué parce que j'en ai pas. Donc on va faire avec ça, avec 2 petits pinceaux. Écoutez, je pense que c'est faisable. Regardez-moi cette palette de couleurs, elle est juste ouf, elle est magnifique, il y a plein de roses. Donc on va faire un truc assez simple, je vais me rapprocher un petit peu plus de vous. Et puis on va se lancer, et puis on va voir ce que ça donne à la fin. Donc déjà, on va appliquer un petit fard assez neutre qui rappelle notre couleur de peau pour venir un petit peu... faire notre base en fait de notre paupière. Dans un second temps je vais venir mettre une couleur, il y a 1, 2, 3, 4, 5 irisés et il y a 9 mat. Dans un second temps je vais venir prendre, je sais pas quelle couleur prendre, je vais venir prendre cette teinte là, enfin de toute façon il n'y a pas de numéro donc c'est un peu con. Je vais prendre ce petit fard là et je vais venir, il est un peu gros le pinceau, c'est pas grave, allez. On est des oufs, on y va. Et je viens venir le mettre en coin, en creux de paupière en fait. Ensuite sur la paupière mobile je vais venir prendre un petit rose comme ceci qui est juste à côté, qui est aussi très joli. J'ai l'impression qu'à la caméra la couleur de cette palette ressort plus rouge que rose, mais je vous assure qu'elle est bien rose. Je viendrai finir avec des roses comme ça, là bien pétasse, j'adore. Donc du coup sur toute ma paupière mobile je viens venir prendre ce petit rose. Regardez comment c'est pigmenté. Waouh. Je vais venir prendre celui-ci. Je vais venir l'appliquer à la main. Parce que souvent les irisés c'est beaucoup plus joli quand on vient les appliquer à la main. Mais vu que j'ai un gros pinceau ça va pas être facile hein. Oh, il y a plein de chutes. Par contre c'est hyper poudreux putain. Je suis rose. Vous savez quoi, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, je refais un petit truc rose, très joli, très mignon. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Alors, les couleurs sont hyper pigmentées. Regardez comment c'est pigmenté. Mais elles sont super poudreuses. Donc je pense que si vous achetez ce genre de palette, vaut mieux commencer par les yeux. Comme ça, après, ça tue pas votre teint en fait. Mais les couleurs sont super belles. Il manque un miroir ici parce que moi j'aime trop regarder comme ça et tout. Là c'est pas... il manque un miroir sur la palette. Vous savez quoi, je préfère arrêter là hein, parce que là c'est potable on va dire. Ça fait trop joli avec le petit haut rose. Je sais pas ce que vous en pensez, bon c'est pas un truc de ouf hein. C'est très facile, je mettrai un make-up facile. Bon. On va finir du coup avec le teint, c'est ma partie préférée. Genre bronzer, highlight et blush. Alors en termes de la poudre, il s'agit de la Révolution Makeup Révolution London, ok. Et c'est la 01, c'est la cool, donc c'était le méga bronzer et je crois que c'était la teinte la plus claire. Et déjà la teinte la plus claire, elle me paraissait bien foncée. Je vais prendre un petit pinceau. Parce qu'en fait je vous explique, moi tout mon matériel, genre make-up et tout est parti au déménagement. Et là c'est dans un garage, du coup bah j'ai pas du tout accès. Du coup tous mes pinceaux... peut-être un petit peu remis. Tous mes pinceaux sont là-bas. Donc je fais un peu avec ce que j'ai pris et j'ai pas pris grand chose en fait. Donc voilà, je vais venir venir appliquer. 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 Je vais venir venir ap
La couleur franchement du bronzer est très jolie, c'est exactement le genre de bronzer que j'aime mettre. Il n'a pas il a pas de teintes, vous savez, genre orange, qui sont vraiment pas jolies. Franchement, il est canon, archi beau. Ensuite, on va faire le petit blush. Alors en termes du blush, c'est le peach. En plus j'ai adoré, je vous ferai des petits plans. J'ai adoré cet effet un petit peu genre vague qu'il a. Je trouve ça super mignon et regardez, franchement il va super bien avec mon pull. La pigmentation a l'air ouf. Je suis peut-être allée un petit peu trop fort. Il est très joli, vraiment il est canon. Oh, je suis super choquée vraiment de la qualité de ces produits. J'aime trop mon teint. Je vais juste me pencher un peu au soleil. Non franchement il est super beau. Et on va finir par une petite touche d'highlight. Pareil, alors celui-ci c'est le highlight reloaded. Voilà pareil, il a ce petit effet vague que je trouve super beau. Oh là 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 là. Regardez-moi cette petite beauté. Je suis super choquée de la qualité des produits, de leur pigmentation. Vraiment, je suis hyper surprise. Regardez-moi cette beauté quoi. Il est canon. Vraiment, j'ai rien à reprocher. Je sais pas si je mets de ce côté-là, si vous allez voir. Mais juste waouh quoi. Ah, il est magnifique, vraiment, et pour le prix, il est canon. Et voilà. Ah oui, je me suis acheté ça, genre quand j'étais dans la boutique normale, c'est les petits Carmex, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque. Quand les premières youtubeuses parlaient de ces baumes à lèvres, genre tout le monde voulait en avoir, mais on pouvait en avoir qu'à Londres et tout. Et du coup, j'avais grave envie d'en acheter un. Il a un petit goût de citron. Et ce que j'adore c'est qu'il a cet effet frais sur les lèvres que j'adore. Donc voilà, je vais pas vous faire la youtubeuse à la fin qui fait des petits plans comme ça parce que c'est pas un truc de ouf, mais je trouve ce maquillage très joli. Alors mon avis final sur la marque Makeup Revolution, c'est une marque vraiment que je vous conseille de ouf. Après elle existe depuis très longtemps, moi j'arrive toujours de toute façon après, mais les produits sont juste incroyables et si vous avez jamais testé cette marque, foncez à la boutique normale, ils vendent tout. Arrête-toi d'enchaîner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous, surtout prenez soin de vous et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.